tu choisis ta moto. Tu trouves celle qui te convient le mieux. Genre celle-ci, celle-ci, ou même celle-ci, ou encore même celle-ci. On est sur des motos homologuées ou des off-road, donc en fonction de ce que tu fais, tu pourras prendre soit celle-là ou soit celle-ci. Je choisis celle-ci. J'aime bien faire de la route avec lui, il a de la conversation et tout, on a écouté de la bonne musique, on a chanté à deux et tout, c'est trop cool. C'est vrai, ouais. C'est vrai. On va pas lancer. Enfin, faut pas le dire aussi, ça reste qu'entre nous. Salut les amis, nous voici retrouvés aujourd'hui dans une nouvelle émission. On va retrouver un nouvel épisode sur un sujet bien précis. Comment ça se passe quand tu viens acheter une moto électrique? Chez qui tu t'adresses? Comment ça se passe pour ton bon de commande? Est-ce que tu dois l'assurer? Combien ça coûte? Etc. Et on va se retrouver aujourd'hui chez Daffy à Merlimont, juste ici derrière moi. C'est un de mes potes qui vient acheter une moto. Alors il veut rester discret, donc je pense que je vais lui confier la caméra. Et du coup on va avoir sûrement Jacques qui va s'adresser à toi et qui aura l'occasion de tout. Mais tu peux parler, hein. Au moins je te promets, je te mets pas dessus. Il veut rester discret. Après il a peur d'être une rockstar et tout, d'être reconnu dans la rue. Il va se balader comme ça, tu sais, comme une star. Putain, je meurs de chaud avec mon... Il fait chaud et... Bon, allez c'est parti, on va découvrir ça. Regarde celle-là comme elle est magnifique. C'est la moto de Louis ça. Louis c'est le fils de Jacques et de la préparation sur ça. Salut. Ça va. Je te présente Gauthier, le petit discret. Salut. Ça va et toi? Ouais. Ça te dérange pas que je filme? Non, vas-y, ouais. Ouais. Chez toi? Eh ben écoute, d'être bien accueilli comme ça. Ça a bougé un petit peu là le showroom? C'est beau. C'était comme ça, ouais. Bah c'est pas mal. Alors du coup t'as reçu les nouvelles motos, les nouvelles Talaria? Bah ça c'est la 4000. Ouais. Alors le sujet de la vidéo c'est comment ça se passe quand t'as envie d'acheter une moto et chez qui t'adresser, comment ça se passe et tout. D'accord. Donc du coup, ça va bien? Ça va. Ça va. Ça tombe bien, je vais te montrer que Louis il a équipé la sienne Ultra avec des pneus sable, tu sais, pour aller. Ah super. Tu me diras si ça Qu'est-ce fait que t'en penses du petit espace là? Bah c'est beau hein, c'est Ça change un sublime. Hein. Ouais, ça rend super bien. C'est plus grand, c'est plus espacé. Ouais, bah c'est parce que Jacques il pareil, tu sais, il a son espace sur. Là il n'y avait pas assez de place hein. Non mais je comprends, t'as bien fait. Bonjour. Il m'a dit la dernière fois, ouais, tu vois pas, t'as fait un bel espace 50 pour les minots, et puis moi, j'ai plus rien. Alors la dernière fois je m'en suis mangé mes doigts, mais je trouve qu'on n'avait pas fait une belle miniature. Et du coup ma miniature elle est pas jolie, donc si on peut refaire une belle miniature, je rechangerai la miniature de la vidéo de la dernière fois et je relancerai une production. C'est faire une photo. Ah d'accord. Une photo, voilà. On se met tous, par exemple, on ouais. s'abaisse. Par exemple, on fait des miniatures. Ouais, bah en vrai c'est ça, et puis avec des grosses têtes. Tu sais, moi avec le logiciel, voilà. C'est celle-ci que Gauthier a acheté? Oui, la Top 4000, ouais, c'est celle-là. Ouais. C'est lui? Salut. Ça va? Ouais. Donc, la Talaria 4000. Elle est sublime. C'est exactement celle-ci que t'as prise? Ouais, c'est ça. Laquelle c'est la moto à la Gauthier? C'est exactement la même que celle-ci. C'est exactement celle-ci? Ouais. Donc l'IMAT et C'est tout. pas celle-là, mais c'est exactement la même. Ouais, on va en laisser quelques-unes ici quand même au showroom. Super. Et alors sur les finitions, sur les trucs, il y a d'autres choses qui changent. Le moteur 4000 est un peu plus puissant. C'est ça, ouais. Je suis en train de voir ça. Les étriers, les diamètres de disque, on est un petit peu plus grand. Le moteur, c'est aussi bien alimenté. Juste ici. On va retrouver le contrôleur aussi, qui est juste là devant avec la ventilation. Il fait chaud aussi hein, sur la côte, chez vous. C'est tout le temps chaud ici. Ouais, on va venir vivre ici. Hein. Oui, avec des palmiers comme ici. Ouais, bah, j'ai vu ça. Je sais qu'il y a KTM Toulouse qui a pris contact avec moi ce matin et on va faire un truc aussi avec eux. Et on parle d'un projet sable. Que je devais faire un road trip au Maroc. Il y a un des techs qui rêverait de le faire, donc du coup je pense qu'on va partir à deux. D'accord. Et au moins il saura réparer si on tombe en panne. Parce que moi, les nouveaux modèles, moi c'est que les vieux. S'il n'y a pas de boisseau au carbu, moi je sais pas faire après. Voilà. Et là on est sur une version street, j'aime bien avec les pneus super motards et tout. Ouais, qu'on peut équiper aussi en cross hein, d'ailleurs. C'est au catalogue? Tu commandes direct comme ça ou c'est toi qui fais modif? Ouais, ça c'est le modèle d'origine. Hein. D'origine catalogue, ok. Et là c'est une Talaria, alors je suis nul, hein, je connais pas du tout la gamme. Triple X, ok, XXX. Et plus puissante que celle-ci, moins puissante? Un peu moins puissante. Tu veux parce que d'origine elle est chaussée avec deux routes 19. Ouais. Et là en fait on a mis la route 21 devant et une route 18 derrière. C'est une option en fait qu'on peut modifier des thermiques à la base. Tu remets les roues, les entreplaces d'origine et ça rentre nickel. Ok, ouais. Tu galères pas comme les axes, les entretoises, le truc et tout. T'as pas de modif ou de Donc galère 18 arrière, 21 avant. 21 avant, ouais. Donc 21 comme les pure cross traditionnels. là t'as une vraie moto d'enduro. Ouais. Tu vas aller rouler dans le sable. Je te dis, on l'avait déjà testé, tu sais, avec les roues d'origine. Ouais. Ça donnait pas grand chose. Tu moulinais dans le vent. Ouais, ça moulinait à mort.
Mais on sent qu'il y avait déjà une bonne base, donc comme on a dit, là, on va pouvoir bien. T'as pas fait de surchauffe? Non, on n'a pas roulé très longtemps. Il y avait même Jean-Claude Mousset qui était là, 95 ans de Tuki, il a essayé. Et alors? Ça le titille aussi, tu vois. Il a adoré? Et ouais, il a bien aimé, mais je lui ai dit, je te la referai essayer avec les bons pneus, et je pense qu'il va plus se régaler. Quand tu les as livrés, ils sont 0,0 km? Ouais. Et comment ils arrivent? Dans un carton, en kit Ouais, ils sont en carton là-bas. Prend combien de temps à peu près pour la montée? Une petite heure avec la préparation. Ouais. Il y a des points de graissage qui sont faits, tout ça et tout? D'origine, les axes de roue, parce que oui, la roue avant à monter. T'as déjà vérifié un axe comme ça? Si c'est graissé? Ah, l'axe de Brossillan. Ouais, l'axe de Brossillan. Ouais, c'est vrai que tu sais, les Chinois, c'est comme les Japonais, ils mettent beaucoup de graisse sur Voilà. les boulons et sur les axes. Donc, Je sais plus c'était qui démonte et qui dit idéalement, on va regarder et tout. T'as des clients, ils reçoivent la moto, il a des poils pour mettre de la graisse partout, comme on faisait à l'époque avec les Japonais, tu vois. En économie d'échelle, j'ai envie de dire, ça doit être quand même un sacré volume. De mettre de la graisse et tout. Un peu partout, mais Tu t'es jamais senti obligé de mettre des graisseurs ou des trucs comme ça? Toi, tu commences à faire l'usage. Ouais, il y en a qui en mettent surtout dans le quad, parce que c'est vrai que le quad, ça roule beaucoup dans l'eau et dans la boue, Ouais. donc c'est indispensable. Bon, sur les motos, quand même. Normalement, il y en a qui en mettent. ta moto électrique, tu la mets pas trop dans la flotte. Non, Normalement, t'évites un peu. Hein, voilà, hein, c'est... La boue, t'évites avec les motos. Surtout les survols, parce qu'avec la petite coro, tu sais. Oui, à l'intérieur, Ça aide. ça va glisser après sur les deux poulies. Et puis ouais, si elle est poreuse ou un truc comme ça après, ou... C'est sûr qu'on est bon, mais bon. Bon, on va pouvoir écouter Quentin qui va nous faire la mise en route de la Talaria 4000. Donc là, tu as les deux clés de la moto. Pour la mettre en route, c'est simple. Tu mets juste le contact ici. Hop, tu as le tableau de bord qui s'allume. Pour partir, surtout enlever la béquille. Et tu as un bouton start ici. C'est un coupe-circuit en fait, plus ou moins. Et là, la moto, elle est prête à partir. Donc surtout, jamais laisser la moto comme ça, prête à partir. Tu mets la béquille, au moins, la moto, elle ne peut pas partir en mettant un coup de gaz sans le vouloir. Donc ici, tu as les modes. Donc là, mode sport et mode éco, juste avec une pression sur le bouton. Les clignotants, gauche-droite, klaxon en dessous. Là, tu as tout, la vitesse, l'heure, la tension de la batterie, le kilométrage total. Hop, juste ici, dans ce capot, tu as la batterie. Donc ici, avec le gros disjoncteur derrière. Donc là, tu l'éteins et là, tu l'enclenches. En appuyant ici, tu peux voir la tension de ta batterie aussi, si jamais tu viens enlever ton compteur. Pour sortir la batterie, tu viens juste appuyer là. Hop. Et ensuite, tu la sors. C'est déjà des belles batteries. Hein. Pour la mettre en charge, c'est ici. Donc, tu n'es pas obligé de la sortir, hein. Tu peux la laisser dedans sur le côté. Hein. Sur le chargeur, il y a un extraordinaire, chargeur secteur, C'est un chargeur basique, quoi, classique. en branche en domestique. C'est ça. Ça. Hop. Ensuite, ici, tu vas avoir tous les réglages pour ta fourche. Donc là, déjà, rôde-la un petit peu comme ça, et puis après, tu pourras toucher au réglage. Ici, derrière, tu vas avoir ton niveau d'huile. Donc là, tu as un petit carter. Et tu vois, tu as une vis BTR en bas, une vis BTR en haut. Okay. Et derrière, tu as une petite jauge d'huile. Donc tu verras, c'est juste derrière le niveau d'huile. La pression des pneus à barre avant, à barre arrière. En entretien après derrière, ils doivent passer vous faire un petit coucou pour la garantie, des choses comme ça? Pas spécialement, c'est surtout des contrôles de boulonnerie, surtout qui sont obligatoires, comme c'est des petits rayons de vélo, tu vois. Ouais. Au bout de quelques kilomètres, tu vas pouvoir les resserrer un petit peu. Bah tu vois, j'aurais jamais pensé à ça. Tu vas pouvoir les retendre un petit peu. C'est pareil, toute la petite boulonnerie à resserrer de temps en temps, graisser un peu les axes. Ouais. Des purges de frein et bien nettoyer les disques avec du nettoyant frein parce que c'est des petits disques, des petites plaquettes. Donc forcément, s'il y a un petit peu de matière grasse dessus, ça va pas bien fonctionner. Ça se ressent tout de suite, ça. Ouais. Ça marche super, je te remercie pour cette présentation. Mais pas de quoi. Les rétros, tout ça. Donc la garantie, on est sur combien de temps sur les motos? Garantie, c'est 2 ans pièces et main d'œuvre. Ouais. Et les batteries, c'est garantie 6 mois. D'accord. Et par contre, peu de retours. Très peu de retours. Ouais. Même plus du tout de retour. Les premières, on a eu un petit peu, on a eu quelques retours, mais là maintenant, on n'a plus rien d'extraordinaire. Alors, j'ai vu que la partie administrative, quand on vient acheter la moto, on doit aussi l'avoir assurée. Tu vas peut-être nous en parler comme ça ça sera plus facile pour toi. Oui, il faut être assuré, il faut envoyer tous les documents, pièces d'identité,
Justificatif de domicile. Et envoyer les sous, il faut l'avoir Bien sûr. acheté. Bien sûr. Voilà, parce que si tu l'as pas acheté, Bien ils vont sûr, pas te la bien donner, sûr. tu comprends bien, donc ok. Mais par contre, ça se fait super rapidement. Ouais, c'est très rapide, très rapide. Toi, J'ai dit t'avais ce débloqué tes fonds Je les ai appelés direct. c'était quand direct ce matin. Voilà, tu m'as appelé dans la foulée, tu m'as dit tu viens avec On moi, peut y tu aller. m'emmènes. On peut aller, je t'ai dit oui, vas-y. Et dans l'après-midi même, on était là. Bah, faut dire merci à l'équipe de Jacques, parce qu'à Oui, mon avis, c'est surtout eux qui ont été réactifs. Si vous voulez venir, venez demander conseil, c'est ici que vous aurez le plus de renseignements précis. Et comme tu l'as dit, parking à disposition. On a entendu parler d'un terrain qui est pas très loin aussi, s'il faudrait essayer du off-road. Maintenant, Gauthier, il te donnera ses retours au fur et à mesure du temps. Et en assurance, combien, Gauthier 36 € si je dis pas 36 € par mois. Ouais, si je dis Ça pas va, de hein, c'est pas si cher que ça. Hein. C'est rétro et tout. Je sais pas s'ils vont rester longtemps, ça. Je connais Gauthier, je connais le loustic là. Et là, c'est tout prêt, là, je peux rouler. C'est tout. S'il se fait contrôler par la police ce soir. Ah, il y a une plaque. Ouais. Ou alors lui met tout, tu t'arrêtes pas. Il faut pas lui dire ça à Gauthier, parce qu'il va pas s'arrêter sinon. Non, mais t'as tous les papiers, t'as tout est en règle, donc pas de... La carte grise, t'as pas Il y a un l'officiel encore. CPI pour l'instant, l'officiel, C'est il la ça. recevra après le week-end, je pense. Quinzaine de jours, ouais. Ouais, même pas, hein. Ouais. En général, c'est 2-3 jours. D'accord, c'est vraiment rapide alors. Bon bah les amis, si vous voulez acheter une moto, alors sur le Béthunois, il y a Quad Aventuri qui fait aussi quelques motos électriques, mais par contre je pense pas qu'il ait la Talaria 4000, elle vient juste d'arriver chez vous, c'est vraiment tout frais. Donc si vous voulez vous procurer une jolie petite Talaria ou encore d'autres modèles, il y en a plein d'autres, la Triple X, etc. N'hésitez pas à venir ici à Merlimont. Et vous verrez, l'accueil est chaleureux, très chaleureux. Avec le bouton du bas, tu vois. Tu peux rester appuyé dessus. Et tu vois, tu rentres dans ton truc là. Les vitesses maximales, la tension de batterie, la réalité des ampéreurs, tu vois, tous des trucs comme ça. C'est bien ça. Screen display, ça c'est pour la luminosité, tu vois. Tu peux soit mettre en jour ou nuit. Tu laisses en auto, c'est le top. T'as pas un truc en français? Non, c'est. Ah ouais. Je vais te montrer après. Ok. Là, t'as la luminosité, c'est pareil, tu laisses en automatique, c'est bien aussi. L'heure, elle a l'heure. Les settings, tu vois, métrique. Et l'anglage, t'as. La langue, ouais, t'as soit anglais ou chinois. Ok. Les roues, On va rester en anglais, c'est mieux. Et ça, c'est la taille de l'écran, les machins. Je posais des questions un peu chiantes, mais si par exemple Gauthier il veut rajouter un phare, c'est possible? Un phare. Un phare avant, Mais un un truc. deuxième Ouais, supplémentaire, ouais, c'est tout à fait possible. On reprend sur le câblage. Sur le câblage Il n'y a d'origine. pas un truc qui est en double, tu sais, on a tout à brancher. Déjà prête, Ouais. déjà prête. Non, il y a Ok. pas, Ok. Mais déjà le phare et les spots, il a vraiment costaud. Ouais, il a l'air bien, il Ouais. éclaire pas mal. T'as pas encore essayé de nuit ou un truc comme ça? Pas du Non. tout. Bah écoute, de toute façon, toi, en partant, il va faire nuit, je crois. Oui. Voilà, c'est ça. Bon bah écoute, il présente bien. Hein. Très bien. Voilà. Il a une bonne élocution, il nous a tout expliqué. Il a un langage très courtois, ouais. Ouais, ça va. On sent qu'il a été éduqué, cet enfant. À la bonne école. T'as pas de vitesse, t'as rien. Et ce qui est bien, c'est l'entretien en fait. Finalement, on se revoit pas vraiment parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Il y a quand même, t'as quand même un entretien périodique à faire quand même au niveau de la boulonnerie, au niveau de l'égraissage de chaîne, au niveau Ouais. des extensions de chaîne. T'as quand même un petit peu de boulot quand même. Hein, On oublie. Enfin, si, t'as quand même une vidange quand même, ton Ouais. huile. Et t'as une vidange, Ouais, si t'as une transmission que. Voilà, exactement. Il faut pas négliger, surtout pas. Mais t'as pas, comme sur du thermique, un rodage, pré-rodage, où là on repasse te Non. voir au bout de 1000 km ou 1500 km. T'es censé quand même faire un entretien, je sais plus le nombre d'heures, ça va être 5 heures je crois. Ouais. On va vérifier sur le manuel d'entretien, il me semble que t'as un entretien à faire à 5 heures quand même. Hein. 5 heures avec ce que tu disais, la boulangerie des jantes et tout ça. Bon, après un gros check, quoi, Exactement. c'est pas mal. Surtout que c'est des sauvages, hein, les gens en électrique. Hein. Surtout lui, voilà. J'aimerais bien qu'on fasse une petite photo. Ouais, La photo, donc C'est si ça. tu pourrais te mettre à sa place. ouais, ça serait très Ça bien. t'embête pas. Non, du tout, du C'est tout. pour l'envoyer Hugo. Ah oui, tu peux. Je peux lui montrer mon cul aussi si tu veux. Voilà, mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir. La première pièce que tu vois ici, c'était le point de départ de l'AFM. Ouais, tu m'avais dit. C'est là que tout a commencé, tu vois, dans les fameux 120 mètres carrés, où les gens passaient ici et limite se servaient dans des cartons. Ouais. On recevait, tu sais, c'était la farfouille en fait. Et ça a commencé comme ça. Après, Jacques, il a eu l'opportunité de récupérer la partie arrière où on en a fait un atelier. Ouais. Il est super En fait, beau. t'avais la ouais. cellule là, hein, et après il a étendu les choses, quoi, tu vois. Il est sublime. Et là, bah là, le showroom
Royal, c'est la petite pépite du magasin. Hein. Moi j'adore la déco, là, le côté chaleureux du bois et tout, c'est sublime. Le petit salon et quelque tout. chose de sobre et de simple, surtout Le pas de petit bling bar, bling. le petit bar et tout. Voilà. Et quelques bougies qui traînent aussi, parce que Ouais, forcément des chez vieilles, les des vieilles enfants. bougies en plus. Ah, moi je suis le collectionneur des bougies que je vrai. trouve jamais. Après tout ce qui est cadre et photo, ça c'est du Jacques. Hein. Ah ouais? Il m'en achète toutes les semaines et puis toutes les semaines on essaie de les mettre au mur. Mais à un moment donné, il y aura plus de place sur les murs. Ah, bah il faudra racheter d'autres Il y en a locaux on a pour celle prendre du plus gros. Ferry Bridge, là c'est le fameux pont que tu retrouves j'adore. sur la course de l'île de Man. Ouais, où ça roule un tout petit peu fort. Un tout petit peu fort. Voilà, c'est Un tout petit peu fort. Il n'y a Ouais. presque pas de mort. Non. Celui Ça qui c'est a pareil, les hein, bah, ça fourgonnettes, c'est il va pareil, là-bas. hein, la fameuse road close, ça c'est des panneaux que tu retrouves sur les courses de l'île de Man en fait. Tu vois. Ouais, c'est quoi, c'est un 80, 50? Alors là, très bonne question, ça c'est Oh là, c'est On a trouvé ça sublime sur ça. internet et Il a craqué direct. je sais pas bien ce que c'est, ouais, il a craqué comme à chaque fois, un Little Jet c'est pareil. La dernière petite trouvaille de Jacques, là, la fameuse Peugeot. Ah, c'est excellent. Bon, le pneu il a un peu souffert. Ouais. Et puis l'atelier, là, le fameux atelier Marolotes, alors là qui est d'une beauté exceptionnelle. Ça c'est la pépite. La petite pépite. C'est magnifique. Hein. Ouais. Et je crois que c'est le rêve de beaucoup de mécanos qui s'éclatent chez eux. C'est ça. Mais du coup, c'est vraiment de la déco pour toi? Bon, il sert un petit peu pour faire de la préparation de véhicules neufs des fois. Je vois que tu as le compresseur qui est mis dedans en plus. Ouais, ça va. Et tout fonctionne. Ouais, c'est fonctionnel. Putain, Ouais. c'est bien. C'est fonctionnel, ouais. Les tables sont fonctionnelles, tout est fonctionnel. Non, Pour laquelle la magnifique. classique. Alors ça c'est une petite préparation light que Laurent, le responsable de Royal Enfield, nous a concocté. Celle-ci? Voilà. Elle Ce est qu'il a fait, sublime. c'est qu'il a changé l'arrière, si tu veux, il a enlevé la double selle qu'il y avait d'origine Ouais. pour faire place à une selle mono en fait. Avec jambes bâton. Monoplage, en bâton, et puis il a aussi changé le couvercle de phare avant, Ouais. qui était lui à l'origine chromé, et il l'a repassé en noir aussi pour redonner un peu des couleurs. Ça me fait penser à un custom, à une Harley et tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Un petit bobber, ouais, tu vois. C'est ça, un ouais. petit bobber 3,5, ouais. Même celle-là. Hein. On a plein d'idées, Un maintenant, truc. faut du temps. Ouais, du temps. Les idées, c'est pas ce qui manque chez nous, mais il faut toujours trouver du temps. Je connais ça, c'est toujours problématique. J'ai Pas pareil. de belles choses à faire, tu vois. Des prépas, on en a fait pas mal, hein. Ça aussi, c'est une prépa que Laurent nous a concocté il y a pas très longtemps, tu vois. Celle-ci À la là base d'une Continental GT, Oh, où il a ouais. rajouté l'espèce de bulle un peu café racer, tu sais, Ouais. un peu l'ancienne. Et en termes de tarifs, t'es sur une moto neuve là. Sur Hein. une moto neuve à 8 000 € hors accessoires. Bah c'est pas déconnant. Hein. Non, c'est pas déconnant. Franchement. Enfin, si c'est 1000, le moteur il marche en fer, et pour 49 chevaux, non, c'est pas. Après t'as un petit peu de couple, mais t'as pas non plus une vitesse de fou. Hein, Ouais, en vitesse de pointe, t'es limité, mais bon. De toute façon, pour rouler à 130 aujourd'hui. Toujours, tu peux plus rouler. de toute Non, façon, il y en a ça, assez, c'est clair. il y en a largement assez. Et par contre, le fait d'avoir un bicial, bah, ça lui donne un petit côté un peu rageur, tu vois. Mhm. Et c'est ça qui est sympa, tu vois. Même le Carter, t'as l'impression qu'il a 20 ans alors que le c'est il est vrai. neuf. C'est vrai. Mais c'est vraiment le côté vintage. C'est C'est pas. Ah bah là, t'as le vintage Le à moderne, l'état pur, c'est derrière toi. T'as le 500 classique qui ne se fait plus aujourd'hui, tu vois. Ouais. C'est une moto qui a été arrêtée pour des questions écologiques, tu vois. Ah. Comme tout le temps, hein. No comment. Norme anti-pollution, machin, elle passait plus aux normes, et du coup, ils ont arrêté la production, si tu veux. Ouais. Et là, pour le coup, là encore, vraiment, l'ancien moteur. Forcément, on moteur retrouve Royal. aucune bride là-dessus, mais. C'est ça. Bon, c'est un gros mono, hein, c'est un 500 mono. Ok. Nous aussi, hein, ouais. Tu dois avoir un beau couple aussi. Ouais, ça marche vraiment. Bon, en vitesse de pointe, t'es limité aussi. hein. En un seul carbu. Non, c'est en injection, celle-ci, elle était déjà en injection. Oh là là. Voilà. Ah ouais. Les séries d'avant étaient en carbu, mais là, ils avaient déjà passé en injection, ces années-là. Ça, c'est ton injecteur. C'est ça. T'es sérieux? Ah, putain. C'est un corps d'injecteur, ouais. Exactement. C'est une technologie que je connais pas. Comme je disais tout à l'heure à Ah bah Jacques, non, moi forcément, c'est électrique. et moi je suis beaucoup sur les vieilles motos, Mmh. donc Et c'est des plutôt les carbus. carbus. C'est Voilà. ça. Un peu comme là-bas. Bah, écoute. Voilà, Léo. Bah, merci pour tout. Et bah, y a pas de pour quoi, l'accueil. c'est toujours un plaisir de te recevoir. Mais franchement, je reviendrai. Puis peut-être que je te ramènerai une surprise un jour, tu sais, qui vient de par chez moi. On va savoir. Je vois de quoi tu parles. Voilà, on en parlera ce jour-là. Benzer comme mon loulou. Il y a un petit limiteur juste là derrière. Bon, non, faut pas. Faut surtout pas. Parce qu'elle est homologuée celle-ci. Neuf dans le papier, on l'a attaché à l'arrache, mais comme tu peux pas imaginer, regarde, avec un câble électrique, il ferme, il se cache, il veut pas. Avec un câble électrique gros, on a attaché la moto avec un câble électrique. Mais tout est touche dide, voilà, c'est bon, regarde là-bas c'est tenu, avec une petite sangle qu'on a retrouvée par terre. Voilà. Elle est calée avec les petits sacs de béton, c'est parfait. J'ai trop chaud. Toi aussi, ah ouais gros, t'as trop chaud, t'en peux plus. Bon allez, on se casse, retour à Béthune. On va aller rouler comme des cons. Allez.